Voilà, donc on est avec le groupe en direct encore pendant un quart d'heure dans la Sama sur Sun. On les retrouve tout de suite pour la suite de l'interview. C'est parti. Donc là, vous venez de jouer dans une configuration qui est un peu inhabituelle pour vous, en acoustique et sans batterie. C'est forcément différent de ce qu'on peut entendre sur votre album ou des concerts qui ont été exécutés pour l'instant. Est-ce que c'est nouveau l'acoustique ou est-ce que vous connaissez en fait? Non, on a déjà fait des concerts acoustiques. Je pense notamment à la première partie de Loudoyon qu'on avait fait il y a pas trop longtemps. Enfin si, c'était il y a un an quand même. Un an. Au Stéréolux, et puis c'était cool. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais joué à 2 guitares plus une basse, sans batterie, et puis on a voulu essayer, et au final on trouvait ça cool. Mais non, comme je disais tout à l'heure, John Doe, c'est vrai qu'il y a quand même un côté très acoustique et très folk à la base, qui forcément fait que ça marche aussi en acoustique, en tout cas c'est possible puisque tous les morceaux sont composés comme ça à la base. Donc c'est pas inhabituel pour nous, mais c'est vrai qu'on préfère jouer à plusieurs. Ouais, ils sont composés comme ça, tu dis, parce que certainement c'est toi qui les composes peut-être tout seul chez toi, mais ils sont pensés pour l'acoustique d'abord ou tu as déjà d'abord la vision de ce que ça pourrait donner avec un groove de basse et de batterie derrière, des arrangements pour guitare électrique, tout ça? Ça dépend. Je sais pas trop, mais disons que oui, en tout cas la base c'est ça, c'est un guitare-voix ou voire même un piano-voix, on sait pas trop où ça va aller, mais ce qui compte c'est que si nous on l'écoute comme ça, brut de pomme, et que ça nous fait kiffer, on se dit qu'il y a moyen de l'enjoliver avec d'autres instruments ou pas, des fois il n'y a même pas besoin. Donc, Et parce que du coup, quand vous travaillez en groupe, toi, tu amènes donc les morceaux au départ qui sont guitare-voix, et ensuite c'est avec tes compères que vous travaillez sur le reste des arrangements, ou tu as déjà une idée pour une ligne de basse et tu l'imposes entre guillemets non, pas du tout, non, au contraire. C'est toi, Dany, qui compose cette partie-là. Dany, et tout le monde trouve ses parties en fait, et c'est ça qui est génial, et c'est ça qui fait qu'il se passe un truc assez excellent entre nous quatre, c'est que finalement on n'est plus du tout dans cette démarche de quelqu'un qui amène toutes les idées. Et d'ailleurs, je compose pas uniquement tous les morceaux. Je veux dire, Jérémy a composé des morceaux et ça fait longtemps qu'il est dans le groupe. Il a bien pigé l'univers et tout ça. Et je pense que Bren et Dany aussi auront des idées à ramener qui amèneront sur des nouveaux morceaux. Et c'est ça qui fait notre force aussi, c'est de fonctionner à 4 tout le temps, quoi. Il y a quand même des discussions sur les parties guitare, basse, batterie. Oui, voilà, c'est hyper ouvert, quoi. Il n'y a rien d'imposé. Enfin, voilà, Ça se passe bien. Hein. Ouais. Travail collaboratif. Ça se voit, il n'y a pas de souci. On l'a dit rapidement tout à l'heure, l'album est présenté comme un album concept, ce qu'on appelle un album concept. On suit les évolutions de la vie de John Doe. John Doe, pour ceux qui ne savent pas, c'est une allégorie de Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Martin, Monsieur... Voilà, en France, ce serait ça. Vous racontez l'histoire de John Doe jusqu'à son incroyable suicide. Est-ce que vous pensez, du coup tu l'as dit un peu tout à l'heure, vous n'avez pas pensé l'album comme une suite d'histoires ou une évolution, mais comment ça vous est apparu en fait? Pourquoi vous avez décidé de lier tous ces titres et d'en faire une histoire? C'est venu après. Ça s'est fait en fait, c'est en écoutant le disque, une fois qu'on a fait le track listing, tu vois, genre tout s'imbriquait bien, et en regardant les histoires qui étaient racontées, en fait il y avait une espèce de cohérence, en fait, tout se mettait bien, et du coup par rapport au nom du groupe, où il a été question plusieurs fois de changer, etc., on s'est dit si on allait au bout du trip, quoi, en fait, si on le butait vraiment, John Doe, qu'est-ce qui se passerait et tout, et du coup on s'est dit que ça allait nous permettre de donner de la matière pour la suite. Et du coup, ça nous permet de vraiment de devenir juste narrateur de l'histoire et de raconter un délire, en fait. Et on peut faire n'importe quoi maintenant de nos chansons, on peut partir dans n'importe quelle direction, on n'est plus bloqué sur nos chansons. Quand on fait un premier disque, après le deuxième, il faut évoluer d'une certaine façon. Et là, ce qui va évoluer, c'est vraiment l'histoire. Après, la musique, enfin, je vais dire une connerie, mais si on fait de la techno sur le prochain disque... Il n'y a aucune contre-indication. Donc voilà, non, on fera pas de techno. Mais oui, tu me rassures. Il faut me dire tout de suite. Hein. Non, mais tu vois, c'est ça le délire, c'est juste de raconter cette histoire de Monsieur Tout-le-Monde qui voilà. Et puis on sait pas où on va, mais on a commencé l'histoire comme ça de ce disque en fait, sans trop savoir où on allait. Et du coup, ça a donné quand même des bonnes bases
Et du coup, c'est un peu l'aventure, tu vois. Donc on explore un peu notre délire, sans trop Jusqu'au savoir. bout, quoi. Et ça vous permet aussi peut-être à vous qui êtes arrivés après de vous approprier le nom du groupe et du coup l'identité exactement, du groupe aussi. mais en fait parce que tu vois l'album on l'a enregistré, il y a Bren était apparu déjà à ce moment-là, il avait fait 3-4 morceaux dessus, mais Danny n'était pas encore là et c'était bien de se mettre tous sous le même nom et pour les bonnes raisons, pour les mêmes raisons, pas parce que voilà le nom est cool ou quoi que ce soit, tu vois. Vraiment que tout le monde adhère au projet. Et à partir de là, au moins, on est tous dans le même bateau, on sait ce qu'on va faire, on sait où ça va mener, on sait pas comment, voilà, et on sait où ça va mener. Et du coup voilà, c'est un délire en fait, c'est une aventure, on va tenter. Ça se trouve, ça va planter, ça se trouve, ça va être cool. Donc voilà. Et en parlant d'aventure, parlons un peu de la production de l'album A Few Years Before. Ah oui. Donc il me semble que vous avez en partie financé l'album sur Kiss Kiss Bang Bang, donc la plateforme de Bang Bang. Ouais, on a financé. Jeune homme, je vois que. Kiss Bang Bang, ouais, ça existe. Vous avez d'ailleurs dépassé les objectifs. C'est une super preuve d'amour de la part de vos fans, ça, non? Ça doit faire plaisir. Ouais, ça nous a carrément fait plaisir. Mais je pense que il y a eu un échange en fait dans le sens où nous on s'est bien démenés aussi pour tu vois aller au-delà d'une simple demande de fonds, même si c'est aussi le but à la base de ce genre de plateforme. On avait envie de leur proposer quelque chose en échange au-delà de l'album, tu vois, de vraiment fédérer tout le monde autour de ce projet pendant cette période-là. On a fait une petite vidéo marrante en format YouTuber et tout ça, où on s'est bien marré à le faire. Et je pense que ça fait plaisir aux gens de se dire, voilà, ils se débrouillent, enfin, ils prennent du temps pour tu vois, s'investir. Ça nous a pris du temps, ça nous a pris une journée pour la faire, il fallait l'écrire et tout ça. Une petite vidéo sur le mastering, c'est ça, le tuto? C'est le truc. Je vois que monsieur est connaisseur en mastering. Donc non, justement. On s'est bien marré à faire ça et ça, effectivement, ça nous a beaucoup touché de voir que beaucoup de personnes avaient participé et qu'on a dépassé assez rapidement les fonds et du coup, on a pu faire ce qu'on voulait faire. Assez facilement et l'album était déjà enregistré d'ailleurs, on a fait ça nous-mêmes dans nos propres studios sans fermer, à jouer jusqu'à je sais pas quelle heure, il y avait personne pour nous dire quand s'arrêter, quand démarrer et c'était génial et on a, enfin voilà, c'est une aventure humaine quoi. Il y a eu plein de gens qui sont venus, des gamins d'une école de musique qui sont venus enregistrer des cuivres et tout sur un morceau, donc là on s'est dit voilà, on va continuer le délire et faire participer les gens à ça quoi. Justement, tu parles d'investissement personnel dans ce Kiss Kiss Bang Bang. On a vu avec Nico qu'il y avait un pack Tom, un pack Danny, un pack Bren, un pack Jérémy, pour une activité personnalisée avec l'un de vous. C'est ça. Qui a eu le plus de succès? Il n'y a eu aucun pack de vendu et c'est bien regrettable d'ailleurs parce que j'aurais bien fait une petite partie de tennis en diable avec quelqu'un, mais non, il n'y a eu aucun pack de vendu. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu beaucoup d'albums de vendus en fait. C'était surtout des petites sommes. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a mis 1000 balles d'un coup comme ça. Ça n'a pas dépassé les grosses sommes, mais il y a eu beaucoup de monde en fait. Il y a eu beaucoup de monde qui a participé. Je pense que c'était le plus important aussi, c'est ce qu'on cherchait. Même si voilà, une petite séance de marche rapide et tout, ça aurait été marrant. Mais... Alors, oui, donc parlons un petit peu plus de l'album en détail sur la musique. Alors, moi, j'ai trouvé effectivement l'album très, très abouti, très bien produit et très bien arrangé. Donc, bravo, surtout si vous l'avez fait à domicile. Il y a beaucoup de chœurs en la, notamment sur Magical Weekend, des chœurs aussi en Ouh, dans Coming to the Sun, qui rappelle beaucoup, je trouve, les Beatles et aussi les Who. Hein. Des arrangements pour cuivre sur, je crois avoir entendu un tuba, je crois sur Sunday Afternoon notamment, qui rappelle là encore, je trouve, les Who sur l'ensemble de l'album d'ailleurs. Enfin, en tout cas, la première partie plus pop-rock, disons. Et dès l'idée de départ, en fait, je dirais, il y a un côté rock-opéra à la Tommy. L'enfance du héros, etc., les orchestrations, côté progressif, tout ça. C'est une influence consciente chez vous, cette période du rock Pendant l'enregistrement, on n'a pas trop cité. Enfin, les Beatles, tu vois, ça circule en nous, c'est acté, ça, tu vois, tu fais pas attention quand tu fais comme ça, mais non. Par contre, pendant l'enregistrement, on a parlé de pas mal de groupes américains, style Pavement, ou on avait parlé d'Elliott Smith ou des choses comme ça, des gens qui ont déjà des références allant des Who aux Beatles justement. Et non, l'essentiel pour nous, c'était de vraiment sortir un truc hyper brut, enfin brut dans le sens les morceaux ont été composés et enregistrés en même temps. Enfin, il y a, tu vois, sur le track, quand tu regardais l'ordinateur, tu avais 3 prises à tout casser et on gardait celle qui nous paraissait la meilleure, surtout la plus vivante. On voulait garder une espèce d'instantané de la musique. Oui. Ça c'est bien produit. C'est pas surproduit, mais c'est bien. En fait, le truc, c'était de garder
la fraîcheur en fait, tu vois. C'est ça, la fraîcheur d'une démo quoi, que tu ressens. Ouais, voilà. Parce que souvent, tu vois, on tourne les morceaux, on les tourne, on les retourne, on les joue, on les maquette, on les remaquette, on les pré-prod, on les enregistre. On a perdu complètement l'essence même du titre. Et là, sur le coup, là, on pense qu'on a gardé au moins l'essence des morceaux, enfin le délire, quoi, tu vois, la première impression. Ouais. Voilà, c'était ce qu'on cherchait à faire. Je crois que ça. Ouais, c'était ça le but. Il y avait pas de. Bien sûr que toutes ces influences font partie de nous et qu'on va pas se battre contre elles et tout faire pour que ça sonne pas Beatles, que ça sonne pas Who ou Bowie ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on écoute. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on écoute. On écoute aussi des choses bien franchouillardes comme Michel Delpech et tout, mais bon. Ça s'entend pas trop, ça. Ça s'entend moins. Attention, Ouais, parce que Michel écoutait beaucoup les Beatles et voilà, donc je pense que c'est lié aussi, mais non, on s'est pas battu contre toutes ces influences, elles font partie de nous, voilà, c'est pas notre délire de forcément créer quelque chose de novateur et tout ça, mais donc c'est normal que ça fasse penser à plein de groupes qu'on adore, puisque c'est juste naturel, mais on savait pas en fait où on allait, et comme ce que disait Jérémy, c'est que ouais, beaucoup de morceaux c'était un guitare-voix sur le dictaphone. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, j'en sais rien. On va mettre une batterie, évidemment, une basse, et puis tiens, on a envie de mettre du xylo, du du on piano, a envie de mettre du piano. Ça reste des instruments, c'est que des instruments organiques, tu vois. C'est que des trucs qui sonnent, enfin, je veux dire, pas branchés. C'est des vrais trucs, quoi. Mais voilà, c'était ça la démarche. C'était pas trop savoir où on allait, mais y aller, quoi. C'est ça. Ouais. Là, vous êtes cohérent dans le discours, tous. Ça, c'est clair. Cet album, A Few Years Before, et là, je cite un internaute. Un bon album de lendemain de soirée, ça aide bien pour lutter contre le mal de crâne. Vous l'avez mis sur votre Facebook. Je l'ai pas inventé. Vincent, ça. Vous assumez ce côté thérapeutique, du coup, pour les lendemains de soirée. De toute façon, la musique, c'est thérapeutique, donc oui, c'est pas étonnant. Connaissant Vincent, en plus. Vous connaissez celui qui a écrit ça. Oui, c'est un très bon Si, pote. c'est le bon Vincent, oui, c'est ce Vincent-là. Petite pensée pour toi, Ah, Jordi. Vince. Eh ben, une petite pensée pour lui. Voilà. On va vous écouter maintenant. Ouais, ça va être l'heure de se quitter, malheureusement. Hein. On a passé un très très bon moment avec vous, mais on reste encore un petit peu. Vous avez encore un petit peu de temps pour jouer un nouveau morceau. Donc on vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Jouer. Pouvez-nous saluer peut-être les auditeurs maintenant. Merci Merci aux auditeurs Au de revoir. Sun. Voilà. Et on va vous laisser vous installer, effectivement. Voilà, et donc ils vont nous interpréter un morceau qui est issu de l'album cette fois-ci, Song for Mother.